Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, comme d'habitude. 10 informations, on démarre en Italie, du côté de l'Inter. Il y a un intérêt concret de la part du club saoudien d'Al Nassr pour le milieu de terrain Marcelo Brozovic, le croate de 30 ans. L'Inter demande 25 millions d'euros pour le joueur, donc c'est une somme qui semble, à mon avis, quelque chose de convenable pour un club saoudien. Le joueur, lui aussi, semble être intéressé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Ça fait, me semble-t-il, 7 ans qu'il est du côté de l'Inter, Marcelo Brozovic, donc il a certainement fait le tour. Il a peut-être des envies d'ailleurs, et évidemment, on lui propose, comme à l'accoutumée, un très très joli salaire du côté de l'Arabie Saoudite. Donc potentiellement le départ de Brozovic d'ici à quelques jours. On continue du côté d'Arsenal. Les Gunners se montrent très intéressés par le jeune défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Yurin Timber. L'Ajax demande à peu près 50 millions d'euros. Pour le moment, l'offre initiale des Gunners, elle serait de 30 millions d'euros. Donc c'est évidemment un gouffre entre ce que demande le club néerlandais et ce que propose Arsenal à l'heure actuelle. Donc l'accord semble assez lointain pour le moment, mais Arsenal ne s'avoue pas vaincu sur le dossier, même si on le rappelle pour le moment, c'est pas forcément la priorité, Yurin Timber. Il y a d'autres priorités du côté des Gunners, c'est notamment celle de Declan Rice ou encore de Kai Havertz. On enchaîne du côté de Londres, cette fois-ci on va à Chelsea. C'est officiel, alors on le savait déjà depuis quelques mois maintenant, parce qu'il me semble que c'est officiel depuis quasiment le début de saison, si je ne me trompe pas. Christopher Nkunku rejoint officiellement les Blues de Chelsea. Le Français s'engage pour 6 ans avec le club londonien, après avoir évidemment continuer de progresser du côté du RB à Leipzig. C'est une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Ça reste un jeune joueur, Christopher Nkunku, qui s'est parfaitement développé en Allemagne. C'est un saut maintenant dans le grand bain de la PL pour lui. Ça peut être compliqué, on en a parlé je crois hier ou avant-hier, parfois ça peut être compliqué de rejoindre le championnat anglais. Il faut véritablement un temps d'adaptation, mais je suis persuadé qu'il a les qualités véritablement pour exploser encore du côté du championnat anglais, avec vraisemblablement de la place qui lui sera faite aussi dans le secteur offensif, puisqu'il lui devrait y avoir quand même pas mal de départs du côté des Blues de Chelsea. On est toujours du côté de l'Angleterre, les amis. On va à Manchester City, où il y a un départ qui est acté. Maintenant, on ne connaît pas encore la destination qui sera choisie par le latéral. Bon, après, c'est un profil polyvalent, Joao Cancelo. Il va quitter Manchester City. Du côté des Sky Blues, on ne compte pas sur lui. Le Bayern n'a pas souhaité lever l'option d'achat qui avait été incluse dans son prêt depuis le mois de janvier, était prêté au Bayern. L'option d'achat était tout de même assez élevée. Le Bayern n'a pas souhaité la lever. Il semble que Joao Cancelo retourne du côté de l'Espagne. Le Barça semble être assez intéressé à l'heure actuelle, même si pour le moment on n'a pas d'accord, on n'a rien de bien définitif. Ce que l'on sait, c'est qu'il devrait quitter Manchester City. Après, voilà, la destination, c'est un point d'interrogation, même si le Barça à l'heure actuelle semble être en avance sur ce dossier. Autre information, cette fois-ci on va du côté de la capitale, à Paris. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le PSG va tenter d'attirer Harry Kane. C'est l'une des cibles du mercato d'été du Paris Saint-Germain. Alors, le PSG manque cruellement d'un véritable numéro 9. Kylian Mbappé, pour moi, n'est pas un véritable numéro 9. Harry Kane a peut-être des envies d'ailleurs. On rappelle que sa situation contractuelle avec les Spurs est un peu particulière, puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat, donc dans un an il sera libre de s'engager où bon lui semble. À l'heure actuelle, le président des Spurs, Daniel Levy, demande à peu près 100 millions d'euros. C'est ce qui a été demandé lorsque le Real est venu au renseignement depuis 2-3 semaines. Le Real a décidé de se retirer un peu du dossier, parce que c'est assez cher quand même pour un joueur qui approche de la trentaine, et surtout qui est à un an de la fin de son contrat. Donc voilà, ça peut être une belle recrue pour le Paris Saint-Germain, mais évidemment ça va être un dossier très très compliqué, parce que Tottenham est une équipe, en tout cas une équipe qui, de par son président, est très très difficile à manœuvrer dans les négociations. Ensuite, autre information, on retourne du côté du Bayern Munich.
C'est un joueur qui est arrivé au Bayern il y a un an et qui, malheureusement, n'a pas eu la possibilité de s'imposer de par les choix en général des entraîneurs qui n'appréciaient au final pas ou peu son profil. C'est pourtant un joueur très intéressant, Ryan Gravenberch. Pour ceux qui se souviennent de lui lorsqu'il était à l'Ajax, alors c'est pas lointain non plus, hein, c'était il y a un an, mais c'est quelqu'un qui voilà, prend ses aises, on va dire, devant la défense et qui est véritablement capable d'être un détonateur, de prendre la balle, de remonter le terrain, de casser des lignes. Toute comparaison faite, il a un peu le profil d'un Jude Bellingham. Alors il a beaucoup moins d'aisance technique, mais c'est quelqu'un voilà, qui est assez dominant physiquement et qui se projette véritablement vers l'avant. Malheureusement, du côté du Bayern, il y avait une grosse concurrence, et puis on ne lui a quand même pas beaucoup donné l'opportunité de s'exprimer, Nagelsmann ou Thomas Tuchel. Liverpool est entré dans le dossier, les Reds se verraient bien accueillir Ryan Gravenberch. Après, voilà, on ne connaît pas forcément à l'heure actuelle la situation du Bayern sur le dossier, est-ce que le Bayern pourrait être vendeur ou alors prêteur. Gravenberch, lui, il a déjà annoncé qu'il veut du temps de jeu. Ensuite, on se dirige du côté de Manchester United, où les Red Devils ont fixé le prix de Fred, le milieu de terrain brésilien, à 20 millions d'euros à peu près, donc c'est pas un prix très élevé. Fulham, le club londonien, a déjà fait part de son intérêt. Moi, je suis pas un grand fan de Fred. Je trouve tout de même que c'est un joueur qui est limité, donc voilà, je verrai d'un bon oeil son départ de Manchester United. Je trouve sincèrement que voilà, c'est un joueur qui, pour moi, est un petit peu limité pour une équipe comme les Red Devils qui ambitionne évidemment le titre de champion d'Angleterre et de bien figurer en Coupe d'Europe. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Arabie Saoudite, c'est officiel, alors on le savait depuis quelques jours, mais c'est désormais concret puisqu'il a signé hier, il a été d'ailleurs présenté aussi sur les réseaux sociaux en tant que nouveau joueur du club d'Al Ittihad. N'Golo Kanté, le français, s'est engagé avec Al Ittihad, il y rejoint donc Karim Benzema. 4 ans de contrat pour l'ancien joueur des Blues de Chelsea et de Leicester, un salaire annuel de 25 millions d'euros, et puis voilà, divers offres aussi qui sont intéressantes pour lui, notamment en ce qui concerne ses droits d'image et quelques contrats commerciaux, hein, l'Arabie Saoudite qui est en train de faire quand même une belle razzia depuis quelques jours, et le mercato est encore très loin d'être terminé, donc on va véritablement avoir de très belles équipes du côté du championnat saoudien l'année prochaine. Ensuite, direction l'Angleterre, Newcastle qui a formulé une première offre auprès de l'AC Milan pour le milieu de terrain plutôt défensif Sandro Tonali, 50 millions d'euros. Ça semble être un peu léger pour convaincre les Rossoneri de se séparer de Tonali, qui a encore un long contrat jusqu'en 2027 avec l'AC Milan. C'est en plus de ça un titulaire indiscutable côté milanais. C'est l'un des joueurs qui est le plus utilisé par l'entraîneur des Rossoneri. Donc difficile d'imaginer que Milan soit vendeur, et encore moins à ce prix-là de 50 millions d'euros. Chelsea aussi se montre intéressé par Tonali. On termine les amis avec une dernière information du côté du Benfica Lisbonne. On est tout proche d'un accord pour le retour d'un des joueurs qui a été très apprécié lors de son premier passage chez le club lisboète, André Di Maria, l'ancien joueur de Manchester United, du PSG, ancien joueur de la Juve qu'il vient tout fraîchement de quitter. Eh bien, les négociations sont sur les points finaux à l'heure actuelle. Il ne reste plus que quelques détails à boucler. Contrat jusqu'en 2024, donc une petite saison pour André Di Maria du côté du Benfica. Mais ça peut être très positif pour lui. Le Benfica est un club qui travaille très bien, qui souvent fait de bonnes choses en Coupe d'Europe. On l'a vu cette saison notamment. Ils ont terminé premier de leur groupe devant le Paris Saint-Germain. Ils ont été véritablement exceptionnels en championnat portugais. Ils ont sorti des prestations immenses en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui peut être très positif pour André Di Maria. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui le souhaitent, à s'abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.